Bonjour à vous, le signe du bélier, et je vous retrouve aujourd'hui pour ces deux tirages du mois de juin 2021. Donc on va voir ensemble au niveau général ce que j'ai à vous dire, ce qu'ils ont à dire, ce que je reçois de ma guidance et aussi dans un deuxième temps au niveau sentimental aussi, voir qu'est-ce que je reçois à ce niveau-là. Donc ces tirages sont généraux, ils peuvent pas parler à tout le monde, vous êtes énormément de personnes à regarder mes vidéos, donc si ça vous parle pas, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir un petit peu s'il y a un message qui vous parle, et puis s'il n'y a rien qui vous parle, c'est que tout simplement, c'était pas à moi de vous délivrer un message, voilà, peut-être qu'il y aura d'autres youtubeurs, ou peut-être tout simplement vous n'avez pas besoin de message en ce moment-là. Voilà, donc allez, c'est parti pour le premier tirage. Alors, les béliers, déjà, moi, ce que je ressens pour vous pendant ce mois de juin, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer. Le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter pour vous, ici, avec le chevalier de coupe, je ressens. Des opportunités de faire des choses que vous aimez réellement, d'accord ? Aussi, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir vivre des choses qui vont vous plaire. Je ressens tout particulièrement, si vous avez eu un peu le moral dans les chaussettes dernièrement, eh bien, je ressens qu'il y a quand même de belles énergies qui vont arriver. Et surtout, ce que je ressens vous, c'est que vous êtes vraiment en train de vous affirmer de plus en plus. Vous êtes vraiment en train d'affirmer la personne que vous êtes de plus en plus. Et j'ai le sentiment que vous allez pouvoir être apprécié par rapport à vos qualités et par rapport à ce que vous faites dans votre travail, par rapport à votre personne. J'ai le sentiment que quelque part, pour certains des béliers, ça peut être difficile parce que on le voit là avec le 7 d'épée, que j'ai demandé une précision, j'ai eu le 8 d'épée. Certains d'entre vous, vous pourriez avoir des croyances négatives, des choses que vous n'arrivez pas à contrôler, des choses qui vous dépassent, des choses que, voilà, tout simplement, ça vous fait du mal, vous savez pas comment faire. Et avec ce 7 d'épée, justement, peut-être qu'il y a un syndrome de l'imposteur. Le sentiment que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez bien, ou autre, etc. Et je pense que d'une partie, d'un côté, vous allez quand même adresser vous allez quand même adresser le fait que vous êtes peut-être en train de ne pas voir clairement les capacités que vous avez. Peut-être qu'à des moments, vous vous tournez en victime, parce que c'est ça aussi que le 8 d'épée représente, que vous vous tournez en victime, mais que c'est pas quelque chose de conscient. D'accord ? J'ai le sentiment en fait avec ce 8 d'épée que c'est quelque chose qui est pas conscient, c'est quelque chose qui vous échappe. Et peut-être que vous allez mettre le doigt sur des patterns, des schémas inconscients qui en fait ne font que vous saboter, qui font que saboter vos résultats, qui font que saboter vos relations, etc. J'ai le sentiment que vous allez mettre le doigt dessus et vous allez pouvoir, je ressens, vous libérer un petit peu de ça. Parce que ce qu'on a pour vous, dans le tirage, ça c'est ce que vous désirez consciemment, on a eu la carte du diable, d'accord ? On a eu la carte du diable, et ce que vous voulez inconsciemment, on a la carte du roi de coupe, d'accord ? Et ce que je trouve intéressant en fait dans ce tirage, c'est que pour moi le roi de coupe, ça représente le fait que profondément en vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose, c'est vous avez vraiment envie de trouver cette stabilité émotionnelle, vous avez envie d'être stable, vous avez envie d'être bien à vos pompes, parce qu'on a quand même le 5 de denier ici, là, donc il peut représenter vous, encore une fois, des peurs, des craintes, le diable aussi, ça représente ses peurs, ses craintes, peut-être ses peurs de manquer d'argent, ou ses peurs de ne pas réussir, ou je sais pas, en tout cas je ressens qu'avec ce roi de coupe vous avez envie de sentir que vous êtes bien avec qui vous êtes, que vous vous aimez tel que vous êtes, et que voilà, vraiment de nettoyer, de vous purifier, d'aller dans l'intérieur et surtout de savoir qu'émotionnellement, vous êtes bien. Alors, ce qui est intéressant en fait avec ce tirage, moi l'image qui me vient, parce que ça revient avec quelque chose que j'ai rêvé cette nuit, non c'était la nuit d'avant, je me souviens que j'étais au final dans de l'eau, d'accord, et dans une sorte d'étang, et dans cet étang en fait il y avait une sorte de requin, mais une sorte d'espadon, vous savez, c'est les rêves quoi, les espadons il me semble qu'ils ont un grand bec, sans mauvais jeu de mots, d'accord. Et je sais qu'il me prenait le pied et j'essaie de remonter en fait sur de la glace.
Et en gros, bah, la glace, elle était fissurée, donc je savais que j'étais foutu, que même si j'essayais de remonter sur la glace, j'allais quand même tomber dans l'eau. Donc ça représentait bah, mes peurs, ça représentait des émotions, des choses qui en moi je n'arrive pas à gérer. Et j'ai le sentiment que ce roi de coupe, c'est un petit peu cette idée-là. C'est cette idée de faire en sorte que votre étang intérieur, bah, il soit bien, que ce soit pas vaseux, que ce soit pas marécageux, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas d'émotions toujours qui sont là pour vous polluer l'esprit, etc. J'ai le sentiment que vous avez envie, vous, de retrouver un équilibre. Vous avez envie d'être centré sur vous-même. Et avec ce 10 de denier qu'on a eu en plus sur la carte du diable, ça représente le fait que vous avez, encore une fois, envie de vous stabiliser. Avec ce 5 de denier, vous pourriez avoir des peurs, peut-être par rapport à votre maison, par rapport à votre entourage, par rapport à... Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des problèmes d'argent et vous savez pas comment vous allez payer les factures, vous savez pas comment vous allez faire. Peut-être aussi, j'entends que vous avez des procès, ou vous avez des choses pas forcément très sympathiques qui vous empêchent, vous, d'être aligné dans votre vie et de vous sentir bien, de sentir que quand vous pouvez être chez vous, vous pouvez tout simplement décompresser, lâcher la pression et un petit peu vous détendre. Donc j'ai le sentiment que là, pendant le mois de juin aussi, pour pas mal d'entre vous, ça va être le fait de régler toutes les questions liées autour de votre maison, autour de votre environnement. Qu'est-ce que vous allez faire? Où c'est que vous habitez? Quelles sont, si vous avez des dettes, d'accord? Comment adresser ces dettes? Peut-être de prendre, je sais pas, un avocat ou un conseiller ou quelqu'un qui va vous aider un petit peu à sortir de cette chose-là, d'accord? En tout cas, je ressens pour certains avec cette carte du diable et moi, c'est vraiment une très belle énergie que je ressens. Donc, si ça vous parle, vraiment, prenez ça comme un signe que les guides ils vous disent de continuer. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de sortir de la tête de l'eau, d'accord? Vous êtes en train de sortir de la tête de l'eau et vous êtes aussi en train de vous débarrasser de pas mal de croyances négatives, de pas mal d'addictions, pas mal de façons de voir la vie, de personnes dans votre vie qui ne sont plus bonnes pour vous, d'accord? Parce que ce que je ressens pendant le mois de juin, c'est votre stabilité avant tout. Vous voulez être stable. Vous voulez être stable. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi, c'est moi qui fais le tirage, hein? On a l'impératrice et en précision de cette carte, j'ai eu le 7 de denier, d'accord? Donc, ça, c'est des énergies passées et c'est la raison pour laquelle vous voulez être stable. L'impératrice, c'est une carte où ça montre des énergies, où vous avez mis la main à la pâte. Vous avez envie de créer du beau. Vous avez envie de créer l'harmonie. Vous avez envie de créer l'abondance. Vous avez envie de vivre une vie pleine, une vie passionnelle, une vie où vous êtes heureux, où vous êtes épanoui, vous pourrez rigoler, vous pouvez vivre à fond. Ça, c'est l'impératrice, d'accord? Et avec ce 7 de denier, moi, ce que ça me parle, c'est que vous avez mis en place des actions qui peut-être n'ont pas encore totalement porter leurs fruits, d'accord? Parce qu'avec le 7 de denier, on fait, mais on n'est pas encore sûr de si ça va se passer, on n'est pas encore sûr de si ça va nous apporter les choses, donc, mais on continue à travailler. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour certains d'entre vous, vous sortez la tête de l'eau parce que vous avez envie de sortir d'un cycle négatif dans votre vie, vous avez envie de vous libérer et surtout d'atteindre ce 10 de denier, d'accord? Je ressens les béliers, le plus important pour vous, là, en ce moment, ça va être d'atteindre ce 10 de denier. C'est passer, en fait, de ce 7 de denier où vous continuez en fait de travailler à mesure sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire, où c'est que vous voulez aller, et en même temps garder la foi, d'accord? Garder la foi, ne pas paniquer et surtout ne pas écouter ces croyances limitantes, d'accord? Donc pour certains, vous êtes sur le bon chemin, c'est juste que là, ce qu'on me dit avec cette carte du diable, vous avez des choses qui vous retiennent en arrière, d'accord? Ce diable-là, ça représente les choses toxiques dans votre vie, ça représente ce qui vous empêche de vraiment atteindre ce 10 de denier, d'accord? Donc, et en plus de ça, dans ces aspects positifs, le diable avec le 10 de denier ici, ça représente le fait de vraiment rechercher l'argent. Mais ce que je ressens ici, c'est pas l'argent dans un côté égocentrique, je ressens le côté affaire, le côté où vous pouvez sentir que vous êtes stable, parce que ce que les gens oublient souvent avec le diable, c'est que oui, il y a des aspects négatifs à cette carte, mais le diable, c'est le sens des affaires, c'est le sens du travail, c'est le sens d'arriver à vendre des produits, se vendre soi-même, être présent sur les réseaux sociaux, être présent dans une entreprise, être présent individuellement, être séduisant, etc. Ça, c'est le diable aussi. Donc, il y a des choses comme ça que vous cherchez à développer. Et de toute façon, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. On me dit juste vraiment de prendre conscience de ces choses-là. Mais la raison pour laquelle je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ça, c'est parce qu'on a un autre conseil. On a le 3 de bâton que je vous montrerai tout à l'heure. Parce que pour moi,
le conseil n'est pas sur prendre conscience de vos schémas négatifs parce que j'ai le sentiment que vous êtes déjà conscient. D'accord ? On a la carte de la papesse ici. Donc vous êtes connecté à votre intuition. Vous allez être connecté à votre savoir. Vous allez peut-être plus vous faire confiance à vos vos perceptions, où vous voulez aller, etc. Peut-être que vous allez avoir des choses dans les rêves, vous allez avoir votre intuition qui vous guide, etc. J'ai le sentiment que vous êtes quand même connecté à une certaine sagesse intérieure. Et donc ça vous permet en fait de trouver les réponses, d'accord ? C'est pour ça que le conseil n'est pas sur prendre conscience de vos blessures ou de vos attaches, parce que vous en êtes conscient, d'accord ? Vous en êtes conscient, vous en êtes consciente. Les cartes qui vous représentent, on a la roue de fortune et votre challenge, on a la reine d'épée, d'accord ? Donc, pour moi, la roue de fortune, comme je vous ai dit en début de tirage, il va y avoir plein de choses qui vont se passer pendant ce mois. C'est un mois un petit peu imprévisible pour vous. Il y a pas mal. C'est aussi un mois de changement. C'est un mois, la roue tourne, d'accord ? Donc c'est toujours un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui commence. C'est pas le monde où quelque part on recommence un nouveau cycle, on recommence une page blanche. La roue de fortune, c'est vraiment, on a un cycle et la vie, elle le fait tourner un petit peu, elle nous fait tourner en bourrique et à un moment donné, hop, on arrive à quelque chose de différent, d'accord ? C'est pour ça que des fois c'est assez perturbant la roue de fortune, et c'est pour ça que moi je peux pas vous dire exactement tout ce qui va se passer, parce que c'est la roue de fortune, on sait pas trop ce qui se passe avec cette carte. Alors, le truc que j'ai là avec le challenge, la reine d'épée, pour pas mal d'entre vous, la reine d'épée, ça représente le fait de voir clairement les choses, ça représente le fait, on n'a pas beaucoup d'épée, je crois que je pense que c'est aussi sur ce 8 d'épée, ce 7 d'épée. La reine d'épée, c'est le challenge pour vous, ça va être la capacité à vous respecter, à créer des limites entre vous et les autres, et surtout de garder votre sang-froid et de ne pas laisser vos émotions, de ne pas laisser vos blessures parler pour vous, d'accord ? J'ai le sentiment que votre plus grande difficulté, c'est vous êtes conscient de vos blessures, mais vous aurez peut-être du mal à vraiment les observer, d'accord ? J'ai le sentiment que là, il y a beaucoup cette notion d'observation, il y a beaucoup cette notion de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et de ne pas laisser les schémas négatifs, les schémas négatifs prendre le contrôle sur vous, sur votre vie. Ce que je vais faire, je vais prendre une carte de plus parce que je ressens qu'il y a un message de plus avec cette carte. Ouais. Bon, franchement, c'est le même message. C'est le même message, c'est la carte de la lune. Donc, vous voyez, c'est vraiment le même message, hein. On tourne autour des mêmes informations depuis tout à l'heure. C'est plus ou moins les mêmes choses. Donc, la lune, c'est tout ce qui est caché. D'ailleurs, ça m'étonnait parce que quand j'ai pris la papesse tout à l'heure, j'ai vraiment pensé à la lune, d'accord ? Et là, que je l'ai, écoutez, c'est pas étonnant pour moi. Donc, cette carte de la lune, ce que ça va amener dans votre vie et ce qui va vous challenger, c'est justement de prendre vraiment ce recul. Peut-être pour certains d'entre vous, avec cette carte de la papesse, peut-être qu'avec tous ces changements, d'accord, peut-être qu'avec toute cette évolution qui se passe, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes au début de votre réveil et vous êtes perdu avec tout ce qui se passe et vous tombez sur cette vidéo, ou alors peut-être que vous êtes déjà sur votre réveil, vous avez déjà pas mal cheminé, mais il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, il y a plein de choses qui se passent et vous avez un petit peu du mal à gérer tout, peut-être des visions, peut-être des choses, des rêves, vous avez peut-être du mal à gérer tout ça. Donc là, le challenge pour vous pendant ce mois de juin, c'est de vraiment prendre du recul par rapport à cette chose-là. Vous en êtes conscient, vous en êtes consciente, d'accord, de ces blessures. Le seul truc, c'est que là, le message des cartes, c'est pendant ce mois de juin, vous ne verrez pas forcément clair. Vous allez avoir des blessures qui vont parler pour vous. Donc, à chaque fois qu'il y a des challenges dans votre vie, à chaque fois que vous allez avoir des peurs, avoir des craintes, avoir des choses qui se passent mal, rappelez-vous que c'est parce que c'est une partie de vous, c'est votre ego, c'est votre corps de souffrance. C'est en fait la souffrance en vous qui vous a été transmise par vos parents, qui vous a été transmise par la société, comment vous avez été conditionné à penser, les expériences négatives que vous n'avez toujours pas libérées, les émotions qui sont là. Toutes ces choses-là, elles conditionnent. Et on vous dit, tu ne vois pas clair parce que ce que tu as vécu avant, ça influence ce que tu vis maintenant. Donc vraiment, prenez du recul et prenez le temps de vraiment toujours vous rappeler ça à travers le mois de juin, à chaque fois. Parce que vous êtes vraiment dirigé vers le succès. Le seul truc, c'est que vous avez besoin de vous rappeler à chaque moment que vous êtes à la hauteur, que vous êtes magnifique, que vous méritez plein de belles choses et que
toutes ces dépendances, à la cigarette, à l'alcool, aux personnes toxiques, aux jeux, peu importe, au travail, toutes ces choses-là, c'est des pansements, d'accord? C'est des pansements, ce ne sont pas les choses qui vont vous rendre heureux, d'accord? Si vous en avez encore besoin, ok, mais d'en prendre conscience et de ne pas se juger et vous dire, bah ok, bah je fume, ou je bois, ou je suis addict à ceci, ou à cela, parce que je souffre, et il y a des choses qui m'échappent, mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Voilà. Les choses qu'on a pour vous quand même avec cette carte du soleil, comme je vous ai expliqué, vous allez avoir vraiment de belles opportunités là pendant ce mois, je sais pas, des opportunités pour faire des choses qui vous plaisent. Et avec ce 6 de bâton, je ressens que c'est le succès pour vous. De toute façon, peu importe comment vous avancez, c'est juste des peurs. Pour moi, vous êtes en route, vous êtes vers le succès. Vous êtes en train d'aller vers le succès. Le seul truc, c'est que vous faites face maintenant à toutes les choses qui sont opposées au succès. C'est-à-dire que avant, vous ne pensiez pas mériter, et maintenant, vu que vous avez mis des choses en place, on en a parlé avec cette impératrice et ce 7 de denier, vous avancez, et bien sûr, il y a des croyances, il y a des émotions qui sont en vous, et hop, qui ressortent. Vous dites, mais non, mais tu es nul, mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, regarde, tu n'as pas les talents, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu es trop vieux, tu es trop jeune, blablabla, et tu es une femme, et tu ne marches pas dans un millier d'hommes, etc. Toutes ces choses-là sont en train de ressortir, mais pour moi, vous allez vous affirmer et vous n'allez pas vous laisser abattre. Et là, je retrouve le caractère du bélier. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Et vous allez vous dire, encore une fois, j'ai l'impression que je le dis souvent avec votre signe, c'est merde. Voilà, merde, maintenant j'y vais. Voilà, maintenant j'y vais et je fais ce que j'aime. D'accord? Pour beaucoup, vous sortez enfin la tête de l'eau et vous allez enfin aller vers des choses qui vous plaisent. D'accord? Vous allez enfin aller vers des choses qui vous plaisent. Finalement, comme conseil, avec ce 3 de bâton, ici, ce que moi ça indique, le 3 de bâton vous dit vraiment de rêver, d'accord? Le 3 de bâton vous dit de viser haut. Le 3 de bâton vous dit, ok, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais si tes rêves les plus fous pouvaient être réalisés, ça serait lesquels? On vous invite à rêver ici, là, de manière très forte. Rêvez, autorisez-vous, visez haut. Voilà le message de ce tirage. Visez haut parce que vous méritez d'atteindre toutes ces choses-là. Vous méritez le meilleur. Et je pense que le plus difficile pour vous pendant ce mois-là, c'est de prendre du recul et de voir que toutes ces choses qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'allez pas y arriver, que l'argent ça ne pousse pas sur les arbres, etc. Toutes ces choses qui sont là, et sur le moment vous pensez vraiment que c'est vous. Mais en fait c'est juste un programme qui se répète, c'est juste quelque chose qui se répète en vous. Et on vous dit vraiment de prendre conscience de ça, parce que ce n'est pas vrai. C'est une programmation. Si par exemple quand vous étiez jeune, on vous aurait fait, vous aviez d'autres croyances, si vous étiez par exemple né dans une famille de personnes très riches ou qui étaient toujours dans l'amour et qui répandaient l'amour avec l'argent, vous auriez grandi et vous auriez aucun problème pour l'argent. Parce que non pas parce que vos parents vous auraient passé de l'argent, mais parce que votre mental aurait été programmé sur le fait que l'argent c'est une chose positive et que vous méritez d'avoir de l'argent. Voilà. Donc toutes ces choses-là vont ressortir. Moi, je vous dis, le succès, il est en train d'arriver. Rêvez, visez haut et tout se passera bien. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers, au niveau général. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie aussi de m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, il y a le lien de ma petite cagnotte en bas dans la description. Voilà, moi je vous oblige pas, de toute façon je fais ça avec plaisir pour vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors les béliers, au niveau sentimental, ce que je ressens moi très fortement par rapport à votre tirage, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez, alors c'est souvent le cas dans mes tirages, soit il y a eu une rupture, ou alors vous êtes en train de réaliser que la rupture est en train d'avoir lieu, ou c'est quelque chose qui arrive. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une attitude où vous ressentez que vous avez envie de trouver votre juste chemin. J'ai comme le sentiment que vous pouvez ressentir que en vous, cette personne, c'est pas la personne qu'il vous faut. C'est pas la personne qui est juste pour vous. D'accord ? Alors, avant d'aller plus loin, ce qui est important de dire, c'est que
il faut pas s'attarder sur mes vidéos et dire bah voilà, oh mon Dieu, c'est ça. C'est vraiment les sentiments que ce tirage parle si vous avez déjà conscience de ces choses-là. Vous avez déjà conscience que bah, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de passer à autre chose. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie, vous, de sortir un petit peu d'une dynamique avec quelqu'un. Alors, ce qui est assez difficile, c'est que la personne en face de vous, on a la reine de coupe. Donc, je pense que c'est une personne qui vous aide, enfin, qui vous aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une araignée sur mon mur là. Bon, ça va, elle est petite. Bref, vous avez la reine de coupe. Et ce que cette personne veut de cette relation, on a le 3 de coupe avec le chevalier de coupe. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, vous pourriez être avec un signe d'eau, une personne qui a pas mal de placements dans des signes d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, d'accord? Je pense que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Moi, l'élément eau, je l'interprète surtout là par le fait que cette personne, elle a beaucoup de sentiments, elle a beaucoup d'émotions envers vous, elle vous aime beaucoup, elle a beaucoup de sentiments pour vous. C'est une personne, je ressens, qui... Je pense que vous, il y a plusieurs scénarios. Soit cette personne ne voulait pas vous donner exactement ce que vous attendiez. Peut-être que cette personne avec ce 3 de coupe, c'est une personne qui voulait juste quelque chose de pas sérieux, ou peut-être que c'est une personne qui voulait juste avoir des, je sais pas, coucher avec vous et peut-être faire autre chose à côté. Voilà, peut-être avoir de la tromperie, je sais pas. Ou c'est une personne en fait qui vous voulait quelque chose de, je sais pas, d'assez simple, je sais pas. Ou alors dans la relation, ce qui se passait, c'est que vous pouviez sentir que la personne, elle était, j'ai pas honte de le dire en fait, c'est plus vous sentez ça. Mais c'est pas méchant en fait. C'est vous sentez que la personne, elle est moins mature que vous. J'ai sentiment parce que là, avec ce roi de denier ici, vous êtes en train de vous dire que vous avez envie d'être stable. Vous avez envie d'être bien. Vous avez envie d'être aligné avec vous-même. Vous en avez marre en fait d'être ce 5 de denier. Je pense que ce 5 de denier, ça représente des situations entre vous où les choses ne se sont pas passées correctement, où il y a manqué de stabilité et que... Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez énormément attendu cette personne, vous avez énormément attendu à ce que les choses fonctionnent entre vous, mais je pense que ça n'est tout simplement pas arrivé, d'accord? Ça n'est tout simplement pas arrivé, les choses n'ont pas fonctionné entre vous, et je pense que maintenant, vous avez fini d'espérer, et vous savez que maintenant, cette personne n'est pas alignée avec vous. D'accord? Donc, c'est un tirage positif pour les personnes qui ont besoin d'une confirmation. Pour les autres personnes, peut-être c'est pas le tirage pour vous. Mais moi, j'ai sentiment, c'est pour vous faire comprendre que là, ce que vous voulez de cette relation et l'énergie qu'on a entre vous, on a quand même le 10 de bâton. Donc, j'ai ressenti les énergies avant même de prendre les cartes. D'accord? Donc, ce que je ressens, moi, avec ce 10 de bâton, c'est que, voilà, vous êtes... Quelque chose se termine, quelque chose arrive à son terme, on le retrouve aussi avec le 10 d'épée ici, d'accord, le 10, on a aussi le 10 de coupe ici, là, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine entre vous et une autre personne, et je ressens que la chose qui fait que vous n'êtes pas resté avec cette personne, ce n'est pas que vous ne l'aimez pas, parce que je pense pas que ce soit ça, en fait c'est tout simplement que le 9 de coupe, c'est tout simplement que vous ne trouviez pas votre compte dans cette relation. Il y avait des choses qui ne vous plaisaient pas. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas si vous êtes encore avec cette personne. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas et vraiment la majorité des choses qui ne vous conviennent pas, c'est lié à la sécurité. C'est peut-être lié à peut-être est-ce que c'était pas assez stable entre vous deux? Est-ce que vous étiez souvent peut-être un coup ça va pas? Est-ce qu'il y avait des problèmes, je sais pas, quand vous habitez ensemble? Est-ce que vous vous entendiez en étant ensemble? Est-ce que vos enfants s'entendaient entre eux, etc. Est-ce que cette personne n'était pas toujours en train de changer d'avis? Ou peut-être est-ce que cette personne elle le gérait mal son argent et que vous en aviez marre? Voilà. Moi je sens que c'est beaucoup lié à la stabilité, à l'élémentaire, et en gros vous, de toute façon, vous avez envie de terminer avec cette relation. Pour vous cette relation s'est terminée et vous avez envie de commencer quelque chose d'autre. Voilà, vous avez envie de commencer quelque chose d'autre. De toute façon c'est ce qui se passe, et l'énergie aussi qu'on a entre vous, on a le 9 de denier. Souvent le 9 de denier, c'est une carte où on a notre propre abondance et on peut profiter de la vie juste par vous-même. Donc moi je ressens, c'est que la mentalité que vous avez là, c'est je suis ancré, je suis bien juste par moi-même en fait. Je suis bien juste par moi-même et j'ai pas envie d'être avec quelqu'un si c'est pour être comme ça quoi. Voilà, c'est vraiment vous avez choisi, vous avez réalisé, je pense que ouais.
Je pense que ce qui s'est passé au début, c'est qu'avec cette personne, vous aviez un petit peu eu le sentiment que vous pourriez être plus stable en étant avec quelqu'un. Et je pense que la réalisation que vous avez là, c'est de vous dire, mais en fait non, la stabilité ça commence de moi, et en fait si moi je ne suis pas stable, eh bien je ne pourrais pas, on pourrait pas être stable avec quelqu'un. Et là je vois que si je suis avec quelqu'un d'instable, ça ne m'aide pas moi non plus à être stable. Donc moi je pense que vous avez pris une décision difficile avec ce 10 d'épée, d'écouter un petit peu votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure et de vous dire de toute façon que on le voit, c'est des mêmes énergies, 9 de coupe et 9 de coupe c'est le challenge pour vous, et là l'étoile c'est la carte qui vous représente, c'est tout simplement ce n'est plus aligné avec votre chemin. C'est pour moi vraiment, prenez ce message si ça résonne, parce que vous sentez que c'est voilà, il y a une différence, et voilà, vous n'êtes plus à la même longueur d'onde, où vous sentez que votre chemin, bah, il s'arrête là. Voilà, c'est juste que voilà, vous avez autre chose, vous avez envie de faire d'autres choses, et puis c'est comme ça. Donc moi, ce que je ressens quand même avec ce 6 d'épée, on a le 4 de denier, on a l'as de bâton. Je pense que cette personne, elle va peut-être revenir vers vous, essayer de recoudre les choses entre vous, mais je pense que vous, voilà, pour vous, c'est vous passez à autre chose. Mais aussi avec ce 4 de denier, vous êtes dans cette énergie où vous êtes centré sur vous-même, d'accord, et vous gardez votre argent pour vous, parce que peut-être qu'avant vous dépensiez beaucoup d'argent pour cette personne, où il y avait peut-être une difficulté à gérer vos finances parce que vous étiez avec cette personne. Il y a une question de stabilité, il y a un retour à la stabilité. C'est triste pour l'autre personne, mais vous êtes plus stable sans elle, d'accord. Donc ce que je ressens là, c'est que en fait tout simplement vous êtes en train de vous tourner la page, et je pense que cette personne, elle vous reviendra quand même, hein. J'ai le sentiment que cette personne reviendra tôt ou tard vers vous, d'accord, parce qu'elle a des sentiments, parce qu'elle vous aime, parce qu'elle a envie d'être avec vous. Le seul truc, c'est que vous, c'est pas que vous l'aimez pas, c'est juste que, encore une fois, c'est pas stable. C'est pas stable, et vous êtes en train de vous dire j'ai besoin de m'honorer. Donc avec le 6 de bâton et le 9 de bâton, c'est vraiment, on voit le côté, et moi en étant bélier, je comprends les énergies de ce tirage, d'accord. C'est souvent le bélier, on dit ouais mais il est égocentrique, il pense qu'à lui, etc. Mais parce que le bélier, il sait que il doit se respecter lui-même, parce que s'il se respecte pas, comment il veut que les autres le respectent, et comment il veut être capable de respecter les autres aussi, parce que lui-même ne se respecte pas. Donc là j'ai le sentiment qu'il y a cette individualité qui revient, et vous dites, eh bien s'il y a toujours une personne que je dois choisir, c'est moi. D'accord, c'est moi. Et là, vous choisissez vous. C'est vraiment ça. Vous choisissez vous. Et vous dites, mais maintenant, je vais réussir. Voilà. Moi, je pense que vous êtes, on vous dit aussi, avec ce roi de bâton en quart de conseil, que beaucoup d'entre vous vous concentrez sur d'autres projets, d'autres hobbies, d'autres hobbies, vraiment pas mal d'autres choses. Et on vous dit de carburer peut-être sur sur votre carrière, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire. On vous dit vraiment si vous avez peut-être des choses que vous ne pouviez pas faire parce que vous étiez avec cette personne, on vous invite à en prendre conscience et d'y aller, d'accord. De maintenant, la voie est libre, mais maintenant, pour certains d'entre vous, on a vraiment cette idée pour moi, le roi de bâton, c'est commencer son entreprise, être maître de sa destinée, et je pense que c'est ça, au bout du compte, c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous avez rompu, c'est que vous avez tout simplement envie de suivre votre guidance. C'est important ça. Suivre votre guidance, suivre ce qui est juste pour vous. D'accord ? Et vous le faites. Et on vous dit, dans ce cas-là, passez à l'action et faites les choses. Maintenant, sont justes sur votre chemin, quoi. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du bélier. Donc moi je pense que c'est un bon tirage malgré tout, parce que c'est une confirmation pour pas mal de personnes, qui doivent vivre ces choses-là. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, etc., si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je fais de mon mieux pour lire tous les commentaires, même si c'est un petit peu difficile, d'accord. J'aime bien lire quand vous me dites voilà, ça m'a parlé pour ça, ça et ça. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, et pourquoi pas vous abonner. Et si vous avez envie de m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos, vous avez le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, du coup, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de juin 2021, et je vous dis à la prochaine.